Salam à tous. Imaginez un monde où les drones bourdonnent dans le ciel, où les satellites orbitent silencieusement et où les lumières de la ville s'étendent à l'infini. Des millions de personnes font défiler des écrans, partageant des nouvelles, des opinions et des cris pour la justice. La technologie entoure chaque aspect de la vie, communication, transport, gouvernance, et pourtant, la question ancestrale demeure. Qui guidera l'humanité hors du chaos et rétablira la justice? Et si le sauveur attendu, l'imam Mahdi, pouvait exploiter la technologie même sur laquelle nous comptons chaque jour? Imaginez un leader dont la mission s'étend sur les continents, dont la guidance atteint chaque foyer, chaque appareil. Les satellites pourraient-ils transmettre ses messages? Les réseaux sociaux pourraient-ils amplifier son appel à la justice? Les réseaux modernes pourraient-ils unir les gens sous la bannière de la vérité? L'imam Mahdi, le leader attendu dans la croyance islamique, est prophétisé pour apparaître en période de grande corruption et de confusion, rétablissant l'équilibre et guidant l'humanité. Aujourd'hui, la technologie est devenue une force façonnant les sociétés et la communication. Ces outils pourraient-ils servir sa mission, accélérant son impact de manière inimaginable pour les siècles passés? Imaginez un village où les enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause de la guerre. Les parents postent des vidéos en ligne demandant de l'aide, souvent sans être remarqués. Imaginez si une figure guidante comme l'imam Mahdi pouvait utiliser ces réseaux pour identifier l'injustice, coordonner l'aide et mobiliser la conscience mondiale. L'espoir que cela pourrait apporter aux opprimés est immense, montrant comment la technologie peut amplifier la mission de rétablir la justice. En explorant le rôle de la technologie moderne à l'époque de l'imam Mahdi, imaginez un monde où la guidance divine rencontre l'innovation humaine, reliant le temps, la connaissance et la justice à travers les outils que nous possédons aujourd'hui. Le pouvoir de la communication moderne a transformé la manière dont le monde partage le savoir, se connecte aux autres et se mobilise pour des causes. Aujourd'hui, les idées peuvent voyager à travers les continents en quelques secondes, grâce à Internet, aux réseaux sociaux et aux satellites. Un message qui nécessitait autrefois des mois pour atteindre des terres lointaines peut désormais toucher des millions de personnes en quelques minutes. Cette connectivité sans précédent a fondamentalement modifié la perception et la réponse des gens aux événements mondiaux, influençant croyances, valeurs et actions collectives. Dans le contexte de l'imam Mahdi, une telle technologie pourrait servir à diffuser la conscience, la guidance et la vérité aux croyants dispersés à travers le monde. Au siècle précédent, la communication était lente, dépendante des messagers, des lettres manuscrites ou du bouche à oreille. Le savoir se diffusait progressivement, souvent déformé ou retardé, laissant beaucoup ignorants des événements ou avertissements importants. Aujourd'hui, avec les plateformes numériques, les individus peuvent accéder instantanément aux enseignements authentiques, aux interprétations savantes et aux informations vérifiées. Cela éduque et autonomise les communautés, créant des réseaux d'individus informés capables de réflexion critique et d'action collective. La capacité de prévenir les imposteurs et de clarifier les malentendus est devenue plus efficace, réduisant les risques de tromperie et de confusion. De plus, la technologie moderne facilite la collaboration en temps réel entre croyants, leur permettant d'organiser des initiatives, de partager des idées et de se soutenir spirituellement et socialement. Les plateformes en ligne, forums et rassemblements virtuels créent des espaces où les communautés diverses peuvent s'unir, discuter et renforcer les principes de foi. Les réseaux satellites et la couverture médiatique mondiale
assure que les messages critiques atteignent même les régions les plus reculées, comblant le fossé entre différentes cultures et sociétés. Le rôle de la technologie va au-delà de la simple communication. Elle permet la documentation, la préservation et la diffusion d'événements historiques et de prophéties, garantissant que les enseignements restent accessibles aux générations futures. En exploitant ces outils, les croyants peuvent maintenir la continuité des connaissances, comparer les événements passés avec les événements actuels et reconnaître les schémas alignés avec les prophéties islamiques. Cela leur permet de réagir de manière appropriée, favorisant vigilance, compréhension et préparation. Les plateformes numériques permettent également l'amplification des voix cherchant justice, vérité et guidance. Les histoires d'oppression, d'injustice et de lutte spirituelle, qui auraient pu passer inaperçues par le passé, trouvent désormais un public mondial. Les réseaux sociaux peuvent mobiliser le soutien, sensibiliser et créer une responsabilité, reflétant les principes de justice et de responsabilité morale centraux à la mission de l'imam Mahdi. La nature instantanée de ces outils garantit que les leçons, avertissements et guidances cruciaux ne sont pas confinés à une seule région mais résonnent à travers le monde. En outre, la technologie facilite le dialogue interreligieux, les débats savants et les programmes éducatifs qui mettent en lumière les principes de justice, moralité et éveil spirituel. En fournissant des plateformes accessibles pour l'apprentissage et la discussion, elle favorise des communautés informées capables de distinguer la vérité de la fausseté. Les croyants peuvent accéder à une gamme diversifiée de perspectives, comparer les interprétations et renforcer leur compréhension, créant une base pour l'unité et la clarté en période de turbulence. La capacité d'unir les fidèles à travers le monde, en transcendant les frontières géographiques, est sans doute l'avantage le plus significatif de la technologie moderne. Elle favorise un sentiment d'identité collective, d'objectifs partagés et de solidarité parmi les croyants, permettant des efforts coordonnés auparavant inimaginables. À travers ces réseaux, les communautés peuvent se préparer spirituellement, moralement et intellectuellement, alignant leurs actions sur les enseignements de l'islam et la guidance anticipée de l'imam Mahdi. Les références historiques illustrent que, dans les époques passées, le savoir et la conscience étaient souvent localisés, limités, à certaines régions ou classes sociales. L'invention de l'imprimerie, par exemple, a révolutionné la diffusion du savoir, mais elle ne pouvait pas égaler la rapidité, la portée et l'interactivité des outils numériques modernes. Aujourd'hui, l'information circule sans friction à travers les frontières, cultures et langues, créant une conscience mondiale permettant aux communautés de réagir collectivement aux événements et défis. L'impact sur les fidèles est profond. Les croyants peuvent maintenir un contact constant avec des savants, leaders spirituels et individus partageant les mêmes idées, renforçant leur foi et compréhension. Les cercles d'études virtuelles, conférences en ligne et bibliothèques numériques offrent un accès continu au savoir, garantissant que les communautés restent informées, vigilantes et préparées. La technologie encourage également la responsabilité, car les informations et actions sont soumises à un examen public, favorisant intégrité, comportement éthique et engagement envers la vérité. De plus, les technologies de communication modernes soutiennent la diffusion rapide des informations d'urgence, la guidance lors des crises et la coordination des efforts humanitaires. Qu'il s'agisse de répondre à des catastrophes naturelles, à des troubles sociaux ou à des défis spirituels, les croyants peuvent agir rapidement et de manière collaborative, reflétant les principes de justice, compassion et service centraux aux enseignements de l'islam.
Cette interaction dynamique entre technologie et foi souligne le potentiel des outils modernes pour renforcer la préparation spirituelle et sociale en anticipation d'événements significatifs. En exploitant la technologie, les croyants sont mieux équipés pour reconnaître, comprendre et répondre aux signes précédant la réapparition de l'imam Mahdi. Ils peuvent accéder aux archives historiques, interpréter les événements actuels et dialoguer de manière significative avec d'autres partageant leur engagement envers la vérité et la justice. Cela renforce non seulement la foi individuelle, mais cultive également une communauté mondiale résiliente, informée et interconnectée, capable de défendre les valeurs morales et principes spirituels dans un monde de plus en plus complexe. Le rôle de la technologie dépasse donc largement la commodité ou le divertissement. Elle devient un instrument d'autonomisation, d'éducation et de vigilance spirituelle. Elle comble les écarts entre générations, culture et géographie, assurant que le message de justice, vérité et guidance divine atteignent ceux qui sont prêts à écouter et agir. De cette manière, la technologie de communication moderne peut jouer un rôle central dans le soutien à la mission de l'imam Mahdi, créant une base pour l'unité, la conscience et l'éveil moral parmi les croyants du monde entier. En conclusion, l'ère numérique offre des opportunités sans précédent pour que les croyants se connectent, apprennent et agissent collectivement. La portée, la rapidité et l'accessibilité des outils de communication modernes permettent la diffusion de connaissances authentiques, la correction des idées fausses et l'unification des communautés mondiales. En comprenant et en exploitant ces technologies, les croyants peuvent se préparer spirituellement, intellectuellement et socialement, garantissant qu'ils restent vigilants, informés et alignés sur les principes de justice, moralité et guidance au cœur de la mission anticipée de l'imam Mahdi. L'avancement rapide de la technologie à l'ère moderne a transformé la manière dont les sociétés surveillent, protègent et réagissent aux événements à travers le monde. La surveillance, la sécurité et la protection, autrefois dépendantes de processus lents centrés sur l'humain, reposent désormais sur des outils hautement sophistiqués, incluant les drones, les satellites, l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Ces instruments modernes offrent un niveau de conscience et de réactivité sans précédent, permettant aux communautés, aux gouvernements et aux organisations d'observer et d'agir avec précision en temps réel. Dans le contexte de l'ère anticipée de l'imam Mahdi, ces outils pourraient jouer un rôle crucial dans la sauvegarde de la justice, la prévention de l'oppression et l'assurance de la protection des innocents à travers le monde. Les drones, par exemple, permettent une surveillance aérienne rapide des régions qui peuvent être inaccessibles ou dangereuses pour les observateurs humains. Leur capacité à capturer des images haute résolution et des flux vidéo en direct garantit que les événements peuvent être surveillés en continu, fournissant des informations critiques sur les mouvements de population, la présence de conflits et les menaces potentielles pour la sécurité. Les réseaux satellites complètent cela en offrant une perspective globale plus large. Ils surveillent les changements environnementaux, les troubles politiques, les catastrophes naturelles et les phénomènes sociaux à grande échelle, fournissant un niveau d'analyse inimaginable il y a seulement quelques décennies. L'intégration de ces systèmes permet aux décideurs et aux communautés de répondre efficacement aux crises, réduisant les dommages et apportant une assistance rapide à ceux qui en ont besoin. L'intelligence artificielle améliore encore les capacités des mesures modernes de surveillance et de sécurité. Grâce à l'analyse de données, l'apprentissage automatique et la modélisation prédictive, l'IA peut identifier des schémas, détecter des anomalies et prévoir des menaces potentielles avant qu'elles ne s'aggravent. Cela accélère non seulement le processus décisionnel, mais permet également des interventions proactives visant à préserver la justice et protéger des vies humaines. À l'approche de la réapparition de l'imam Mahdi, une telle technologie pourrait être essentielle pour prévenir l'oppression
et assurer la protection des communautés contre la tyrannie et l'injustice. En analysant d'énormes quantités de données provenant des réseaux sociaux, des médias et des rapports gouvernementaux, les systèmes d'IA pourraient aider à identifier les zones où les communautés sont vulnérables, alertant les acteurs locaux et mondiaux afin de prendre des mesures préventives. Les exemples historiques montrent les conséquences d'une information retardée ou insuffisante lors de moments de crise. Dans les siècles passés, les communautés souffraient souvent parce que les connaissances critiques sur les menaces ou les injustices circulaient trop lentement ou étaient inexactes. Par exemple, en période d'invasion ou de troubles civils, le manque de renseignements en temps utile entraînait souvent des souffrances généralisées, des déplacements et des pertes de vies humaines. L'absence d'outils de communication rapide limitait la capacité des dirigeants et des communautés à réagir efficacement. En revanche, la technologie moderne comble cette lacune, permettant une intervention rapide et minimisant les dommages causés par l'oppression, les conflits ou les catastrophes naturelles. L'enseignement de l'histoire montre que l'accès rapide à l'information est une pierre angulaire de la justice, de la protection et de la résilience sociale. La protection des innocents, principe fondamental aligné sur la mission de l'imam Mahdi, peut être considérablement renforcée grâce à ces outils modernes. Avec la capacité de surveiller les régimes oppressifs, de détecter les violations des droits humains et de fournir des preuves en temps réel, la technologie permet aux communautés d'agir de manière décisive contre l'injustice. Les images satellites, par exemple, peuvent documenter la destruction de villages ou le déplacement de groupes armés, fournissant des preuves irréfutables pour l'intervention et la défense des droits. De même, les drones peuvent livrer une aide humanitaire dans des zones inaccessibles, garantissant que les populations vulnérables reçoivent nourriture, soins médicaux et protection même en pleine zone de conflit. Cette capacité à sauvegarder des vies tout en respectant les principes moraux et éthiques souligne le potentiel transformateur des outils modernes de sécurité au service de la justice. En outre, la technologie moderne favorise la sensibilisation et la coopération mondiale. Le compte-rendu en temps réel des événements, couplé à des canaux de communication sécurisés, permet aux communautés internationales de coordonner les réponses, fournir un soutien et tenir les oppresseurs responsables. Les plateformes qui surveillent les abus des droits humains, suivent le mouvement des populations déplacées et analysent les zones de conflit, créent des réseaux d'individus et d'organisations informées capables d'agir rapidement. Cette interconnexion mondiale garantit qu'aucun acte d'injustice ne passe inaperçu, créant un système où l'oppression peut être contestée et atténuée efficacement. L'analyse de données, un autre aspect critique de la sécurité moderne, offre un moyen d'identifier les schémas d'injustice, de corruption et de conflit avant qu'ils ne s'aggravent. En analysant les tendances historiques, les comportements sociaux et les évolutions géopolitiques, les experts peuvent prévoir les crises potentielles et déployer des mesures préventives. Cette approche proactive contraste fortement avec les époques passées, où les réponses réactives dominaient, arrivant souvent trop tard pour prévenir les souffrances. Dans le contexte de la mission de l'imam Mahdi, ces outils pourraient faciliter l'intervention précoce, permettant la protection des innocents et la promotion de la justice à une échelle sans précédent. L'application éthique de ces technologies est également cruciale. Bien que la capacité de surveillance et de collecte de données soit immense, une utilisation responsable garantit que la vie privée, les droits humains et les principes moraux sont respectés. Les cadres éthiques et les mécanismes de contrôle empêchent les abus, assurant que la technologie sert la cause de la justice plutôt que l'oppression. En préparant l'ère de l'imam Mahdi, l'intégration des outils modernes doit s'aligner sur des objectifs spirituels et moraux, mettant l'accent sur la protection des innocents, le soutien à la gouvernance éthique et la promotion de la vérité et de la droiture. Les technologies de sécurité modernes permettent également une formation et une préparation renforcées au sein des communautés. En simulant des crises potentielles, en analysant des scénarios de menaces
et en coordonnant des stratégies de réponse, les communautés deviennent mieux équipées pour faire face aux défis réels. Les plateformes de formation virtuelle, les simulations en réalité augmentée et la modélisation de scénarios assistés par IA offrent des expériences d'apprentissage immersives, favorisant la conscience, la vigilance et la résilience. Les croyants peuvent ainsi se préparer spirituellement, moralement et pratiquement, alignant leurs actions sur les principes de justice, de compassion et de guidance divine. Les analogies historiques soulignent également l'importance de la préparation technologique. Par le passé, les retards dans la diffusion de l'information, le manque de coordination et les outils d'observation limités ont souvent aggravé les crises. Des communautés entières ont souffert à cause de la mauvaise communication ou de l'ignorance des menaces imminentes. La technologie moderne élimine ces barrières, offrant un accès instantané aux informations critiques, permettant une coordination rapide et assurant que les actions préventives puissent être prises efficacement. Ce changement représente une évolution profonde dans la manière dont les sociétés défendent la justice, protègent les vulnérables et maintiennent la stabilité sociale. De plus, la technologie moderne renforce la responsabilité. En documentant les événements en temps réel, en fournissant des preuves de violation et en permettant un contrôle public, elle garantit que les auteurs d'injustice sont identifiés et tenus responsables. Cette transparence s'aligne sur la mission spirituelle de promotion de la vérité, de révélation des mensonges et de maintien de normes éthiques au sein des communautés. La capacité à enregistrer, analyser et diffuser des informations à l'échelle mondiale crée un système où la justice peut être surveillée et appliquée de manière cohérente. L'intégration des drones, des satellites, de l'IA et de l'analyse de données crée une approche multicouche de surveillance et de protection. Chaque technologie complète l'autre. Les drones offrent une observation locale, les satellites fournissent une supervision globale. L'IA identifie les schémas et prédit les menaces, et l'analyse de données permet une prise de décision éclairée. Ensemble, elles forment un réseau complet, capable de protéger les communautés, prévenir l'oppression et promouvoir la justice à une échelle jamais atteinte auparavant. Dans le contexte de l'imam Mahdi, ces avancées technologiques pourraient servir d'instruments de préparation morale et sociale. En surveillant les événements mondiaux, en protégeant les vulnérables et en fournissant des preuves pour soutenir la justice, les outils modernes s'alignent sur les principes de guidance divine, de gouvernance éthique et de sauvegarde de la dignité humaine. La combinaison d'observation en temps réel, d'analyse prédictive et de supervision éthique garantit que les croyants sont informés, autonomisés et capables d'agir de manière décisive lorsque cela est nécessaire. En fin de compte, le rôle de la surveillance, de la sécurité et de la protection à l'ère moderne dépasse la simple capacité technique. Il incarne les principes de justice, de compassion et de responsabilité éthique, reflétant les objectifs spirituels et moraux centraux de la guidance anticipée de l'imam Mahdi. En exploitant ces technologies de manière réfléchie, les croyants peuvent créer un monde plus sûr, plus juste et interconnecté, préparés à reconnaître et soutenir l'émergence de la guidance divine tout en protégeant les innocents contre l'oppression et le mal. L'avancement rapide de la technologie a révolutionné la manière dont le savoir est accessible, partagé et internalisé à travers le monde. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les plateformes d'apprentissage numérique jouent un rôle central dans le développement intellectuel et spirituel. Contrairement aux époques passées, où l'éducation était limitée par la géographie, la hiérarchie sociale et l'accès aux ressources, la technologie moderne a supprimé de nombreuses barrières, permettant aux individus de divers horizons d'apprendre, de grandir et de se préparer aux défis moraux et spirituels du monde. Cette transformation est particulièrement significative dans le contexte de l'ère anticipée de l'imam Mahdi, où la préparation des croyants à la fois en connaissance et en conscience spirituelle pourrait jouer un rôle crucial dans la reconnaissance des signes et l'acceptation de la guidance divine. Les plateformes d'apprentissage numérique permettent au savoir de se diffuser plus rapidement et plus efficacement que jamais. Les cours en ligne, webinaires, classes virtuelles et sites éducatifs interactifs offrent l'accès à des sujets allant de l'histoire et des sciences à la théologie et la philosophie. Ces plateformes ne sont pas de simples répertoires d'informations. Elles engagent activement les apprenants à travers du contenu multimédia,
des forums de discussion, des quiz et des exercices interactifs, améliorant la compréhension et la rétention. Dans le contexte de la préparation spirituelle, les plateformes numériques peuvent proposer des cours sur la jurisprudence islamique, les études coraniques, les traditions prophétiques, l'éthique et les principes moraux sous-jacents à la foi. En démocratisant l'éducation, la technologie garantit que le savoir n'est plus limité à certaines communautés ou institutions, permettant à un public mondial d'apprendre et d'appliquer les principes de justice, de moralité et de guidance divine. La dimension spirituelle de la technologie est tout aussi transformative. Les applications et sites web dédiés à l'apprentissage religieux, à la réflexion morale et au développement spirituel fournissent aux croyants des outils pour cultiver la pleine conscience, la conscience éthique et la dévotion dans leur vie quotidienne. Les conférences en ligne de savants respectés, les groupes de discussion interactifs et les bibliothèques numériques de hadith et d'interprétation coranique permettent aux individus d'étudier, de réfléchir et de questionner, favorisant une connexion plus profonde avec les enseignements spirituels. À l'approche de la réapparition de l'imam Mahdi, ces plateformes pourraient préparer les individus à reconnaître les signes mineurs et majeurs, à distinguer la vérité de la fausseté et à développer le courage moral nécessaire pour agir conformément à la guidance divine. La technologie agit donc non seulement comme un moyen de transmission du savoir, mais également comme un catalyseur de réveil spirituel et de discernement éthique. L'impact mondial de l'éducation par la technologie ne peut être sous-estimé. Les communautés autrefois isolées du savoir principal ont désormais l'opportunité de s'engager avec des perspectives diverses, favorisant la compréhension, la tolérance et la collaboration. Les réseaux éducatifs facilitent les échanges interculturels, permettant aux apprenants de contextualiser les principes spirituels face aux défis contemporains de la société. Par l'exposition à des idées et des cadres éthiques mondiaux, les croyants deviennent mieux équipés pour naviguer dans des paysages moraux complexes, en prenant des décisions éclairées tout en respectant la justice et la compassion. Ainsi, la technologie contribue à la préparation morale et spirituelle collective de l'humanité, en accord avec les principes qui sous-tendent la guidance anticipée de l'imam Mahdi. L'apprentissage numérique permet également une croissance personnalisée et continue. Les algorithmes et plateformes alimentés par l'IA peuvent évaluer les styles d'apprentissage individuels, suggérer du contenu pertinent et fournir un retour adapté au progrès de l'apprenant. Cette approche personnalisée garantit que le savoir et la guidance spirituelle sont intégrés efficacement, favorisant les habitudes de réflexion, de pensée critique et de prise de décision éthique. En se préparant à une époque où la conscience des signes de la réapparition de l'imam Mahdi sera cruciale, ces outils peuvent guider les croyants dans le développement du discernement, de la patience et de la responsabilité morale. Les exemples historiques mettent en évidence le contraste entre les modes d'éducation passés et présents. Autrefois, l'accès aux textes religieux et à la guidance des savants était limité, souvent confiné à certaines régions ou classes sociales. Les mauvaises interprétations, les retards dans la diffusion du savoir et le manque d'alphabétisation généralisée entravaient souvent la préparation spirituelle et l'action morale. La technologie moderne surmonte ces limites en rendant le savoir authentique instantanément accessible, créant une communauté mondiale plus informée et consciente spirituellement. En tirant les leçons de l'histoire, les croyants contemporains peuvent éviter les pièges de l'ignorance, garantissant que la préparation à la guidance divine soit à la fois complète et efficace. De plus, l'intégration de la technologie dans l'éducation renforce la cohésion communautaire. Les forums de discussion en ligne, les projets collaboratifs et les cercles d'études virtuels permettent aux croyants de s'engager collectivement, de discuter de dilemmes éthiques et de se soutenir mutuellement dans leur croissance morale et spirituelle. Cet environnement d'apprentissage collectif favorise l'empathie, la responsabilité mutuelle et le sens du devoir partagé, essentiel pour nourrir des communautés capables de reconnaître et d'agir selon la guidance divine. Le pouvoir de la technologie pour connecter les individus dans le monde entier amplifie l'impact de l'éducation, créant un réseau mondial de croyants informés et conscients spirituellement. Les considérations éthiques sont au cœur de l'utilisation de la technologie dans l'éducation et la conscience spirituelle. Les plateformes doivent prioriser la précision, l'authenticité et le respect des interprétations diverses, tout en encourageant la pensée critique et le raisonnement éthique. L'utilisation abusive des plateformes numériques, comme la diffusion de désinformation ou la promotion de la division,
peut nuire au développement moral et spirituel des individus. Par conséquent, une sélection attentive du contenu, la guidance de savants compétents et une attention aux principes moraux sont nécessaires pour garantir que la technologie serve de force positive, en accord avec la mission de préparation de l'humanité à l'ère de l'imam Mahdi. De plus, la technologie favorise la croissance spirituelle autodirigée. Les applications qui suivent et les réflexions quotidiennes facilitent la mémorisation des textes sacrés ou rappellent les devoirs moraux et religieux, encouragent une pratique constante et la pleine conscience. Les individus peuvent intégrer l'apprentissage spirituel dans leur routine quotidienne, faisant de l'éducation un processus vivant et continu plutôt qu'une activité passive ou occasionnelle. Cet engagement continu avec le savoir spirituel nourrit les qualités nécessaires pour reconnaître les signes divins, prendre des décisions éthiques et agir avec courage moral en temps d'épreuve. Le potentiel transformateur de la technologie s'étend au-delà de l'apprentissage individuel jusqu'à l'impact sociétal. Les communautés éduquées et conscientes spirituellement sont mieux préparées à identifier l'injustice, soutenir une gouvernance éthique et défendre les principes d'équité et de compassion. Dans le contexte de la guidance de l'imam Mahdi, la disponibilité généralisée du savoir garantit que les croyants sont prêts à distinguer la vérité de la tromperie, à défendre la justice et à participer activement à la création d'une société morale conforme aux principes divins. La technologie agit donc comme facilitateur et amplificateur de la préparation spirituelle et morale, assurant que l'éducation et la conscience ne soient limitées ni par la géographie, ni par la classe sociale, ni par le statut. En conclusion, l'intégration de la technologie dans l'éducation et la conscience spirituelle représente un changement profond dans les capacités humaines. Les plateformes d'apprentissage numérique, les applications spirituelles, les conférences en ligne et les réseaux collaboratifs offrent un accès sans précédent au savoir, à la guidance morale et à la réflexion éthique. En dotant les croyants des outils pour reconnaître les signes, distinguer la vérité de la fausseté et agir avec courage moral, la technologie renforce la préparation individuelle et collective à l'ère anticipée de l'imam Mahdi. La synergie entre savoir, conscience spirituelle et avancée technologique crée une base pour une communauté globalement informée, éthiquement consciente et spirituellement préparée, capable d'accepter la guidance divine et de contribuer de manière significative à un monde juste et harmonieux. L'ère de la guerre moderne a été profondément transformée par l'innovation technologique, créant des possibilités et des défis inimaginables, même il y a quelques décennies. Dans le contexte de l'émergence anticipée de l'imam Mahdi, comprendre comment les outils de défense modernes, le renseignement cybernétique et les stratégies avancées pourraient influencer les événements mondiaux offre une perspective cruciale sur la préparation, la vigilance et la responsabilité morale. La guerre aujourd'hui ne se définit plus uniquement par la présence physique des armées sur un champ de bataille. Elle s'étend désormais dans le cyberespace, les domaines aériens et les réseaux de renseignement capables de surveiller, prédire et même prévenir les menaces. La prolifération des drones, de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance par satellite et des systèmes de communication en temps réel permettent une conscience situationnelle, une coordination et une précision sans précédent. Ces outils ont le potentiel à la fois de protéger les innocents et de faciliter des réponses stratégiques dans des conflits qui, historiquement, auraient pu être dévastateurs en raison de la lenteur de la circulation de l'information et des capacités limitées. Les drones illustrent l'approche moderne de la surveillance et de l'avantage tactique. Contrairement aux époques passées, où les armées comptaient sur des éclaireurs, des messagers et des reconnaissances limitées, la technologie actuelle permet de surveiller instantanément les mouvements ennemis, les paysages géographiques et les réseaux logistiques. Les drones aériens peuvent fournir des renseignements en temps réel sur les menaces potentielles, permettant aux décideurs d'anticiper et de limiter les dommages avant qu'ils ne s'aggravent. Dans le contexte des récits prophétiques décrivant les grandes batailles avant la réapparition de l'imam Mahdi, la capacité à suivre les événements à l'échelle mondiale pourrait influencer significativement les résultats, réduire les pertes inutiles et aligner les actions sur des impératifs éthiques et stratégiques. Les drones, combinés aux images satellites et à l'analyse par IA, forment un réseau complet capable de fournir des renseignements exploitables en quelques minutes, une vitesse inimaginable dans les conflits historiques. L'intelligence artificielle représente une autre dimension transformative de la guerre moderne. Les systèmes pilotés par l'IA peuvent analyser d'énormes volumes de données,
détecter des motifs et fournir des informations prédictives qui améliorent la planification stratégique. Dans des scénarios ressemblant aux batailles de l'Armageddon décrites dans les traditions prophétiques, l'IA pourrait aider à anticiper les mouvements de troupes, l'allocation des ressources et les vulnérabilités potentielles. En intégrant l'IA dans les centres de commandement, les dirigeants peuvent prendre des décisions éclairées qui optimisent la défense, tout en minimisant les dommages collatéraux. L'IA permet également des systèmes de défense autonomes ou semi-autonomes, assurant des temps de réponse rapides face aux menaces émergentes. Lorsqu'elles sont alignées sur la guidance morale et prophétique, ces technologies pourraient servir d'instruments pour maintenir la justice, protéger les innocents et contrer les forces de tromperie et d'oppression. Le renseignement cybernétique est devenu un élément tout aussi crucial de l'avantage stratégique contemporain. Le champ de bataille n'est plus limité au territoire physique. Les infrastructures numériques, les réseaux de communication et les systèmes d'information sont également des espaces contestés. Le renseignement cybernétique permet de surveiller les communications des adversaires, de détecter les campagnes de sabotage ou de désinformation et de protéger les données sensibles. Dans les temps précédant la réapparition de l'imam Mahdi, la capacité à sécuriser l'information, vérifier son authenticité et maintenir le secret opérationnel pourrait être déterminante pour le succès de causes justes. Les erreurs d'interprétation, la désinformation ou le retard dans les renseignements lors des conflits historiques entraînaient souvent des pertes inutiles et des compromis moraux. Les capacités cybermodernes atténuent ces risques en offrant une plateforme pour la validation rapide et l'intervention proactive. Les exemples historiques révèlent l'impact transformateur de la technologie sur la guerre. Lors des conflits passés, les armées étaient limitées par la vitesse des messagers, la portée des communications et la précision des renseignements. Les retards entraînaient souvent des erreurs catastrophiques, des pertes humaines inutiles et des souffrances prolongées. La technologie moderne pallie ces limitations historiques, permettant des stratégies coordonnées qui privilégient la protection, la justice et l'efficacité. En établissant un parallèle entre les batailles passées et les capacités contemporaines, les croyants peuvent apprécier la responsabilité morale inhérente à l'utilisation éthique des outils avancés. Le lien entre les descriptions prophétiques des grandes batailles et les technologies stratégiques modernes souligne le potentiel d'aligner la compréhension historique avec l'innovation contemporaine. Le rôle de la conscience mondiale ne peut être sous-estimé. Les systèmes de communication modernes, les réseaux sociaux et les reportages instantanés offrent la capacité de diffuser des informations cruciales à un public mondial. La mobilisation rapide du soutien, la coordination entre alliés et les alertes en temps réel sur les menaces émergentes créent un réseau interconnecté de vigilance. Cette conscience mondiale garantit que les causes justes ne restent pas isolées, renforçant l'efficacité des réponses stratégiques et assurant la responsabilité morale. La technologie permet aux fidèles d'agir collectivement, en répondant rapidement aux injustices et aux menaces conformément à la guidance éthique et prophétique. De plus, les outils de guerre modernes permettent un engagement sélectif, minimisant les dommages inutiles, tout en assurant une action décisive contre les forces oppressives. Les munitions guidées de précision, la reconnaissance en temps réel et le ciblage assisté par IA fournissent des mécanismes pour distinguer combattants et non-combattants. Dans les conflits historiques, l'absence de précision entraînait souvent des destructions indiscriminées et des dilemmes moraux. La technologie actuelle permet une approche plus humaine de la guerre, alignant les objectifs tactiques sur les principes éthiques et la préservation de la vie, une valeur centrale des enseignements prophétiques. Le lien prophétique entre l'Armageddon anticipé et la guerre moderne met en évidence l'alignement de la sagesse divine avec l'innovation contemporaine. Alors que les prophéties décrivent des luttes monumentales entre vérité et fausseté, la technologie moderne fournit les moyens d'atteindre la clarté stratégique et morale dans ces conflits. En intégrant réflexion éthique, insight prophétique et capacité technologique, les croyants peuvent aborder ces périodes tumultueuses avec préparation, discernement et courage. L'objectif n'est pas seulement la victoire physique, mais l'établissement de la justice, la protection des innocents et le rétablissement de l'ordre moral. Les considérations éthiques dans la guerre moderne sont primordiales. L'immense pouvoir des drones, de l'IA et du renseignement cybernétique comporte un risque d'usage abusif, de manipulation ou de préjudice disproportionné. Les leçons historiques montrent que l'innovation militaire non encadrée par la morale peut exacerber les souffrances et l'injustice.
Par conséquent, l'alignement de l'application technologique sur les principes divins, la guidance prophétique et la responsabilité morale garantit que ces outils servent le bien commun plutôt que de perpétuer l'oppression. Les croyants sont appelés non seulement à comprendre les stratégies technologiques, mais aussi à les utiliser de manière à refléter sagesse, justice et prévoyance. La formation, l'éducation et la sensibilisation sont des éléments essentiels de la préparation aux défis stratégiques modernes. La familiarité avec les outils technologiques, la compréhension de leurs implications éthiques et le développement de cadres de décision fondés sur la justice sont cruciaux pour ceux qui souhaitent agir de manière responsable en période de bouleversement. La technologie seule ne peut garantir le succès moral. Elle doit être associée à une guidance éclairée, une pratique disciplinée et une préparation spirituelle. Dans le contexte de l'émergence anticipée de l'imam Mahdi, les croyants équipés de connaissances, de discernement et de conscience éthique seront mieux positionnés pour réagir aux événements, soutenir la justice et contribuer de manière significative à la stabilité mondiale. La guerre moderne met également l'accent sur l'intégration du renseignement, de la communication et de la logistique. Les stratégies coordonnées exploitant les réseaux mondiaux permettent des actions anticipatoires, un déploiement rapide des ressources et la mitigation des menaces émergentes. Les drones et l'IA offrent une vue d'ensemble du champ de bataille, tandis que le renseignement cybernétique assure la sécurité des communications et la conscience situationnelle. Cette synergie transforme la nature du conflit, permettant des actions à la fois moralement et stratégiquement justes, en accord avec les attentes prophétiques de guidance et de justice pendant les périodes tumultueuses. En conclusion, la convergence des outils de défense modernes, de la stratégie pilotée par l'IA, du renseignement cybernétique et de la conscience mondiale, représente une évolution profonde de la capacité d'action stratégique éthique et efficace. Le contexte prophétique entourant les grandes batailles et l'Armageddon illustre l'alignement de la guidance divine avec la capacité technologique contemporaine. En utilisant les outils de guerre modernes de manière responsable, les croyants peuvent assurer la protection des innocents, défendre la justice et répondre de manière décisive aux menaces tout en respectant les principes moraux. L'intégration de la technologie avancée dans la planification stratégique améliore non seulement l'efficacité de l'action, mais renforce également le cadre éthique nécessaire pour que les fidèles naviguent dans des conflits complexes conformément à la guidance divine et à l'intuition prophétique. Dans le monde d'aujourd'hui, l'ampleur et les capacités des outils technologiques présentent à la fois des opportunités sans précédent et des défis éthiques profonds. Chaque appareil, chaque réseau et chaque plateforme a le potentiel d'influencer la vie humaine, les sociétés et même les événements mondiaux. Lorsqu'on considère l'émergence anticipée de l'imam Mahdi, ces outils ne sont pas seulement des instruments de commodité ou d'efficacité, ce sont des instruments de choix moral. Ils peuvent être utilisés pour promouvoir la justice, la vérité et l'unité, ou ils peuvent être détournés pour répandre l'oppression, la tromperie et la division. L'équilibre du pouvoir que la technologie offre est donc étroitement lié à la responsabilité éthique. L'humanité se trouve à un carrefour unique où les capacités des machines, des réseaux et de l'intelligence artificielle rencontrent les impératifs moraux et spirituels décrits dans la guidance divine. La capacité des outils modernes de surveillance, de communication et de guerre signifie que les actions entreprises aujourd'hui peuvent avoir des conséquences à grande échelle, affectant instantanément des millions de vies. La responsabilité morale des fidèles va donc au-delà de la simple prise de conscience. Elle exige un engagement actif envers les dimensions éthiques de la technologie. L'usage abusif de ces outils a historiquement conduit au chaos, à l'oppression et à la souffrance. Même dans les temps anciens, l'usage abusif du savoir ou la communication retardée causait d'énormes dommages, entraînant des injustices qui auraient pu être évitées. Aujourd'hui, cependant, la rapidité, la portée et l'efficacité de la technologie amplifient à la fois les avantages et les risques. Une seule décision ou action dans le cyberespace, une opération de drone mal gérée ou la diffusion délibérée de désinformation peut se propager à travers les nations, causant des dommages à une échelle jamais vue auparavant. Les croyants, en particulier, doivent reconnaître qu'avec le savoir et les capacités vient la responsabilité. L'engagement éthique envers la technologie nécessite discernement, prévoyance et courage moral. Il ne suffit pas d'utiliser des outils simplement parce qu'ils existent ou offrent un avantage stratégique. Ils doivent être alignés sur les principes de justice, de protection des innocents et de la vision morale de la mission anticipée de l'imam Mahdi.
Chaque décision d'utiliser la technologie dans la surveillance, la communication, l'éducation ou la planification stratégique comporte un poids de responsabilité, surtout lorsque les résultats peuvent influencer le cours de la justice sociétale ou la révélation de la tromperie. L'usage éthique signifie donner la priorité à la vérité sur l'efficacité immédiate, protéger la vie plutôt que la commodité, et préserver l'intégrité même face à des défis complexes et en évolution rapide. L'équilibre du pouvoir permis par les outils modernes nécessite également une vigilance constante. La technologie amplifie l'influence et la portée, ce qui signifie que les intentions bonnes et mauvaises sont multipliées. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent unir les croyants, diffuser la connaissance et mobiliser l'action collective pour la justice. Pourtant, les mêmes plateformes peuvent être utilisées pour manipuler les esprits, inciter à la haine et obscurcir la vérité. Les outils pilotés par l'IA peuvent prédire les menaces et optimiser les stratégies de protection, mais ils peuvent aussi être exploités pour la surveillance, l'oppression ou la guerre qui ignore les limites morales. Reconnaître ce double potentiel souligne la nécessité d'une éducation éthique, de la pensée critique et d'un ancrage spirituel pour quiconque souhaite agir de manière responsable à cette époque. Les fidèles doivent développer la capacité de distinguer entre les bonnes et les mauvaises utilisations de la technologie. Cela implique de réfléchir aux conséquences des actions, aux intentions derrière leur usage et aux répercussions plus larges pour les communautés et les nations. La responsabilité éthique n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans des choix pratiques. Par exemple, partager des connaissances en ligne doit prendre en compte l'exactitude, l'impact et les dommages potentiels. Surveiller les événements mondiaux avec des outils avancés doit prioriser la protection de la vie et de la justice plutôt que le gain personnel ou politique. Même la conception et le déploiement de systèmes automatisés ou d'IA doivent être guidés par un cadre moral qui valorise la dignité humaine et la vision éthique d'une société juste. Cette responsabilité s'étend également à l'éducation et au mentorat. Tout comme la technologie peut propager la tromperie, elle peut également permettre aux croyants de diffuser le savoir, la connaissance et la guidance spirituelle. Les plateformes numériques, les cours en ligne, les applications et les réseaux de communication peuvent être utilisés pour cultiver la compréhension morale et la préparation à reconnaître les signes annonçant l'émergence de l'imam Mahdi. L'engagement éthique n'est donc pas passif. Il exige initiative, créativité et engagement pour s'assurer que le savoir et les capacités servent la justice plutôt que l'exploitation. De manière critique, les croyants sont appelés à réfléchir à leur rôle personnel dans cette ère interconnectée et technologiquement avancée. Chaque action dans le cyberespace, chaque initiative stratégique ou éducative, et chaque choix d'utiliser des outils technologiques porte un poids éthique. La responsabilité est collective, mais aussi intensément personnelle. La reddition de comptes n'est pas seulement envers les autres humains, mais ultimement envers la guidance divine, qui met l'accent sur la justice, la protection des opprimés et la promotion de la vérité. Ceux qui alignent leurs actions technologiques avec ces principes contribuent à créer des conditions où la mission de l'imam Mahdi peut prospérer, soutenant l'harmonie mondiale et l'éveil spirituel. En termes pratiques, cela signifie adopter des processus de prise de décision conscients. Il faut questionner les intentions derrière chaque application technologique, évaluer les conséquences potentielles et prioriser la justice, la compassion et l'intégrité morale. Il s'agit aussi de favoriser des communautés qui respectent les normes éthiques, promeuvent la transparence et encouragent la responsabilité dans l'utilisation de la technologie. L'appel à l'action est clair. Utiliser les outils à notre disposition non pas pour un gain égoïste ou un avantage éphémère, mais pour servir l'humanité, amplifier la vérité et protéger les vulnérables. En fin de compte, les implications éthiques de la technologie moderne vont bien au-delà des actions individuelles. Elles façonnent les sociétés, influencent les dynamiques mondiales et peuvent accélérer ou freiner le progrès moral qui précède l'émergence anticipée de l'imam Mahdi. La responsabilité des croyants n'est donc pas optionnelle, elle est un impératif moral. En intégrant la pensée critique, la réflexion morale et l'action consciente dans chaque engagement technologique, les fidèles peuvent s'assurer que les outils de l'ère moderne servent de vecteurs de justice, de guidance et d'alignement divin. L'époque dans laquelle nous vivons exige que les croyants reconnaissent à la fois le potentiel et la responsabilité inhérents à chaque innovation, chaque plateforme et chaque capacité stratégique. Agir avec clarté éthique, conscience spirituelle et courage moral place les individus et les communautés dans une position où ils peuvent répondre efficacement
judicieusement et justement, remplissant ainsi leur rôle dans le plan divin en cours. En conclusion de cette exploration sur le rôle de la technologie moderne à l'époque de l'imam Mahdi, il est essentiel de s'arrêter et de réfléchir aux leçons profondes que nous avons découvertes. La technologie, sous toutes ses formes, satellites et drones, réseaux de communication numérique, plateformes de médias sociaux et intelligence artificielle, représente bien plus que la simple commodité ou efficacité. C'est un outil capable de façonner le destin humain, d'influencer la boussole morale des sociétés et d'amplifier à la fois la justice et l'oppression. Les choix que nous faisons à cette époque, la manière dont nous déployons ces outils et les intentions derrière nos actions auront des conséquences profondes, dépassant les frontières personnelles ou nationales. Chaque message partagé, chaque initiative technologique poursuivie, chaque application de l'intelligence artificielle et chaque déploiement stratégique de ressources porte un poids éthique, impactant non seulement le présent mais aussi les conditions du futur. En réfléchissant au segment précédent, il devient clair que la technologie peut servir de pont entre l'humanité et la guidance divine. Elle peut amplifier les voix en quête de justice, diffuser le savoir à travers les continents en quelques secondes, unir les croyants du monde entier et protéger les vulnérables. Pourtant, la responsabilité est immense. La technologie est neutre en soi, mais son impact est déterminé par les choix humains. Nous sommes rappelés que la mission de l'imam Mahdi, figure incarnant la justice ultime et la rectitude morale, est liée à la préparation de l'humanité à agir avec sagesse, éthique et conscience spirituelle. Dans ce sens, l'ère numérique offre une opportunité sans précédent aux croyants d'aligner le progrès technologique avec la croissance morale et spirituelle. Le chemin vers l'ère de l'imam Mahdi ne consiste pas simplement à observer les signes, accomplir les prophéties ou anticiper les événements futurs. Il s'agit de cultiver la conscience, la responsabilité morale et une approche proactive de l'utilisation des outils à notre disposition pour le bien de la société. La technologie moderne nous permet de le faire de manière inimaginable pour les générations précédentes. L'information qui autrefois mettait des mois à circuler peut désormais voyager à travers le monde en quelques instants, connectant les cœurs, les esprits et les communautés. Les plateformes d'apprentissage, de dialogue et de collaboration sont accessibles à des millions de personnes, offrant des occasions de nourrir la perspicacité spirituelle, le raisonnement éthique et la pensée critique. En s'engageant consciemment sur ces plateformes, les croyants peuvent se préparer, ainsi que leur communauté, à reconnaître la vérité, résister à la tromperie et contribuer activement à la justice. Il est important de reconnaître que si la technologie peut être une force de bien immense, elle exige également vigilance, réflexion et retenue. Les mêmes outils capables d'unir les communautés et de favoriser la compréhension peuvent aussi être utilisés pour manipuler, tromper et semer la discorde. La responsabilité éthique est donc indissociable de l'engagement technologique. Chaque action, si minime soit-elle, porte le potentiel de façonner le paysage moral et social. En abordant chaque interaction, décision et déploiement avec conscience et intégrité, les individus deviennent des agents de changement positif, s'assurant que la technologie sert de catalyseur à la droiture plutôt qu'au mal. En regardant vers l'avenir, la vision de l'ère de l'imam Mahdi n'est pas une abstraction lointaine. C'est un appel à la préparation, un défi pour aligner les actions personnelles et collectives avec les principes de justice, de compassion et de vérité. Les avancées technologiques de notre époque offrent un avantage unique dans cette préparation. Elles permettent la diffusion rapide des connaissances, la création de réseaux de soutien pour la guidance spirituelle et morale, et la capacité de protéger et d'élever les communautés d'une manière auparavant impossible. Les fidèles sont ainsi invités à considérer la technologie non seulement comme un outil de commodité, mais comme un instrument sacré par lequel la justice peut être amplifiée, les opprimés soutenus et la vérité éclairée dans un monde souvent obscurci par la désinformation et la corruption. En conclusion, le rôle de la technologie à l'ère de l'imam Mahdi est à la fois pratique et symbolique. Elle représente la capacité de l'humanité à exploiter les outils de la création de manière responsable, à refléter les principes divins par des actions éthiques et à favoriser l'unité et la compréhension mondiale. Chaque croyant est appelé à s'engager de manière réfléchie, éthique et consciente, spirituellement, garantissant que le potentiel de la technologie moderne est orienté vers la justice, la guidance et l'amélioration de l'humanité. En regardant vers l'avenir, le défi est clair,
Agir avec prévoyance, intégrité et objectif, cultivant la préparation non seulement par la connaissance et la conscience, mais aussi par l'action morale. Que cette réflexion inspire l'espoir, le courage et l'engagement proactif. Qu'elle nous rappelle que l'ère de l'imam Mahdi n'est pas seulement une question de prophétie, mais aussi de responsabilité humaine, de préparation collective et de vigilance éthique. En adoptant la technologie avec discernement, en nourrissant la conscience spirituelle et en s'engageant pour la justice, les croyants peuvent donc contribuer à un monde plus aligné avec la vision de la guidance divine. Dans ce voyage, chaque action réfléchie, chaque décision consciente et chaque pas effectué avec clarté morale devient une partie du fondement sur lequel une communauté mondiale juste, consciente et unie peut être construite, prête à accueillir l'ère de l'imam Mahdi avec conscience, foi et objectif.